C'est comment les gars? J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Bon, je vais bien d'un côté santé, mais côté un peu psychologique, je vais pas bien. Dans la mesure où toute l'Afrique, y compris moi, avons misé sur la victoire de Ngannou. Eh bien, ça a été illusoire par rapport aux résultats qui nous ont été communiqués. Bon, certes, on était tous pris par l'émotion, hein. Mais après, moi, j'ai contacté un ami qui est consultant en boxe anglaise. En l'occurrence, M. Suleiman Mbaye, qui m'a bien expliqué pourquoi est-ce que Ngannou n'a pas été... Ils n'ont pas attribué cette victoire à Ngannou. Voilà, vous devez savoir d'abord que ce Tyson Fury, c'est le champion en titre de la boxe anglaise. Donc, lui, pour le détourner, il faudrait qu'on le mette hors d'état de nuit, c'est-à-dire HS, où il prenne un KO, soit au KO. Ne confondez pas aller au tapis avec KO, c'est différent. Voilà, on te met un tapis, tu peux te relever. C'est ça, dans le thème anglais, dans la boxe anglaise, on dit que tu es compté. Il a été compté, mais n'a pas pris un KO. Un KO, c'est quand tu es HS, tu ne peux pas te relever, tu es HS. Donc lui, pour sa statue, là, ce Tyson Fury, là, pour le détourner, il faudrait qu'on le mette KO hors d'état de nuit. Mais moi, je voulais dire à tout le monde, à tous ceux qui ont supporté Ngannou, de ne pas être découragé parce que Ngannou a fait un exploit. Moi-même, je ne m'y attendais pas. Il a fait un exploit. Comment un gars qui quitte de sa discipline MMA et qui fait son premier combat avec un champion en titre qui détient le trône depuis 15 ans et il arrive à faire morfler cette personne. Mais c'est un exploit. C'est un exploit. Et sachez que aussi, c'est tout cas, ça a été du business. Parce que si on laissait Ngannou gagner, ça allait un peu salir un peu l'image de la boxe anglaise. Ils ont dit, mais pourquoi un combattant qui quitte au MMA, qui est si novice, et il vient pour conquérir cette discipline, et du coup, il prend le dessus sur qui? C'est un grand adversaire. Voilà. Puis il y a eu aussi beaucoup de paris. Voilà, les gens ont parié. Les gens ont parié sur Ngannou. Il y a beaucoup qui ont parié sur Ngannou, qui avait la foi qu'il allait gagner. Donc, vu ces pronostics-là, les gens ne peuvent pas donner cette victoire à Ngannou. Voilà. Mais le gars, il a construit sa ceinture parce qu'il y a les critères. Voilà, quand c'est un champion en titre, pour le détrôner, il faut qu'on le mette KO, HS, hors d'état de nuit. Voilà, qu'il soit HS. Mais là, sinon, on a vu que Tyson Fury, il n'a pas combattu. Au contraire, il s'est méfié, il avait peur. Comment le grand Tyson Fury est en train de s'accrocher à Ngannou, en train de fuir le combat. En train de fuir, il n'a pas combattu. Parce qu'il savait dans quoi il était. Comme on l'appelle en ivoirien, on gagne ou on gagne. Dans cette optique-là, il s'est mis parce qu'il savait que forcer, le trophée allait lui revenir. Parce que lui, pour le détourner, il fallait qu'on le mette KO. Pas au tapis. Parce que Ngannou l'a mis au tapis. Ça compte pas ça. Au tapis, c'est relevé. Mais il fallait qu'il soit KO. HS, hors service, pour qu'on puisse donner cette victoire à Ngannou. Sinon, on a tous vu que c'est Ngannou qui a dominé le match. Mais comme m'a dit mon ami consultant en boxe anglaise, qui est M. Suleiman Mbaye, il m'a dit c'est ça, c'est le principe. Et c'est du gros business qui est en jeu. Voilà, c'est du gros business qui est en jeu. Parce que si Ngannou gagnait là, ça allait un peu ternir l'image de la boxe anglaise. Ça allait dire, mais attends, les gens du MMA, ils viennent comme ça facilement. Ils quittent là, ils sont champions au MMA. Ils viennent et puis s'octroyer une victoire dans la boxe anglaise. Ça c'est qu'ils n'ont aucune expérience. Donc c'est un gros business. Et c'est aussi l'image de la boxe anglaise qui allait prendre un coup. Donc du coup, il a fallu qu'on mette ces critères-là pour qu'on puisse octroyer cette victoire à Tyson Fury. On a vu qu'il n'a pas combattu. On a vu qu'il c'était chaud sur lui. Il ne pouvait pas, c'était chaud sur lui. Voilà, mais pour détourner un géant comme ça, il y a des critères. Voilà. Pour détourner quelqu'un, il y a des critères. Il fallait qu'il Ngannou le mette KO. Voilà, pour s'accaparer son titre. Mais c'est pas ce qui a été... Ça n'a pas été le cas. Mais nous, on est content parce que pour un novice qui arrive jusqu'au 10e round, les gens qui ont fait des paris, ils n'ont pas su que même Ngannou pouvait arriver au 5e round. Mais Ngannou a terminé. Malgré sa fatigue, il a puisé dans tout son être pour pouvoir combattre et relever le défi. Ngannou, même pour lui-même, il sait que c'est une victoire. La preuve en est, son coach Tyson était content. Et tu sais content parce que les gens ne misaient pas en lui. Les gens ne misaient pas en lui. Les gens ont dit, non, mais est-ce qu'il pourra, il pourra. Mais par contre, les gens ne misaient pas en lui. Mais comme c'est du gros chiffre, les gens aussi ont parlé sur lui aussi. Voilà, parce que c'est comme ça. Hein. Ils ont parié sur lui aussi. Ils ont parié. Et c'est tout pour ce qu'il fallait déjouer. Raison pour laquelle ils ont battu la Mongola, ils ont fermé ses yeux. Voilà, sinon, il sait que ouais,
Ngannou, c'est un garçon qui est là. Au début, je ne croyais pas parce que je me suis fié sur la logique. Il dit, mais attends, un gars qui quitte en boxe anglaise, en MMA, ne peut pas venir détourner un champion en titre. Mais vu que la logique n'a rien à voir, hein. C'est une question de courage. Voilà, et à cœur vaillant, rien n'est impossible. Et Francis Ngannou il a toujours eu cette haine-là de ne pas avoir un obstacle devant lui. C'est ce qui s'est passé. Donc, cher ami, ne pensons pas que Francis Ngannou est faible. Au contraire, on doit prendre ce truc comme une victoire. Moi, pour moi, c'est une victoire pour Ngannou. C'est une victoire pour moi. Parce que pour son premier match, son premier combat de boxe avec un champion en titre, et il réussit à mettre ce gars au tapis comme ça, comme un gros porc, tas de graisse. Et en plus, il danse encore. Mais les gars, c'est tout. On a gagné. Après, peut-être au fil du temps, on va se performer. Mais comme je le disais en prélude, c'est une question de business et c'est une question d'éthique pour la boxe anglaise. On ne peut pas donner cette victoire à Ngannou dans la mesure où il transitait, il venait en conquérant dans cette discipline. Donc c'est trop facile de lui octroyer cette victoire. Voilà. Mais il n'a pas aussi saisi cette chance parce que s'il se battait, même elle la force qu'il fonçait de le mettre KO parce que le gars il reculait. Comme vous avez vu dans le combat, quand celui il ne se battait plus, il reculait parce qu'il savait que forcer, c'était on gagne ou on gagne. Parce que lui c'est un champion. Pour le détrôner, il faut le mettre KO, HS, hors service. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. C'est ce que mon ami consultant en boxe anglaise, Suleiman Mbaye, m'a dit. Donc, ce moment, hier, quand j'ai fait la vidéo dans l'euphorie, il dit, mais c'est un combat qui a été truqué. Pourquoi ils n'ont pas donné ils n'ont pas octroyé cette victoire à Ngannou? Mais c'est après ce matin, je l'ai appelé, il m'a bien expliqué. Voilà, il y a eu beaucoup d'enjeux. Il y a des enjeux, et puis pour l'image aussi de la boxe anglaise. Voilà, et puis le gars, c'est pas n'importe qui, c'est un grand champion qui détient le tour depuis 15 ans. Donc, lui, pour le prendre son tour là, il faut le mettre HS. Mais c'est pas point. Pas point, on peut pas, c'est pas chose. C'est pas conséquent. Les gens ont dit non, il a mis au tapis. Donc, ça, c'est pas conséquent. Parce que le tapis s'est relevé. Au moins, s'il a mis KO. KO.